Et salut tout le monde, bienvenue sur le live, j'espère que vous allez bien. J'ai réussi à lancer le live. Il n'y avait rien qui allait les amis. C'est... Alors, j'ai un nouveau truc, vous verrez après et tout. Est-ce qu'on peut le voir si on fait comme ça J'espère que ça... Ah, vous voyez là Il y a un nouvel éclairage, un petit ring et tout là, comme ça va faire un effet sympa sur les bêtes. Putain, le truc il allait pas. Alors on me l'a donné, c'est super cool. Mais ça n'allait pas. Il s'éteignait. Il arrêtait pas. Terrible. Donc du coup j'ai réussi à le mettre en route. Il marche bien. J'ai réussi à faire une fixation à l'arrache avec ce que j'avais. Il était 16h. J'essaye de lancer le live. Le PC qui plante. Plus rien. Bon. Salut Bob dans le chat. Salut Calimero. Salut François. Salut John. Salut Arma. Effectivement on a changé de pièce. Mais Calimero t'as l'habitude. On est dans la pièce des isopodes ici. Un grand terrarium avec quelques plantes derrière. Qui sont bien... Le projet a été un petit peu abandonné des plantes, tout ça, parce que mon fournisseur de plantes m'a fait faux bon. Si un jour je retrouve un fournisseur de plantes, on pourra de nouveau vendre des plantes. En attendant, je fais pousser un peu de pothos, là. Il y a pas mal de pots de pothos. Donc voilà. Terrarium que vous avez en haut, là, c'est des Poecetias. C'est les femelles Poecetias qu'il faut que je sépare, parce qu'il doit rester 2 ou 3 vieilles femelles dedans. Mais bon voilà, alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien aussi sur YouTube quand vous regardez ce replay. Vous mettez un j'aime, vous vous abonnez, tout ça, vous savez, les trucs. Voilà, on va pas le redire. Bon, aujourd'hui, 18h, il faut que je me casse. Donc comme il y a déjà 25 minutes de retard, on est dans la merde. Donc, on commence tout de suite. On y va pour les isopodes. Oh putain, ça fait ça. Ça te fait un effet de merde la light. J'ai mis un quart d'heure à installer cette merde et ça fait ça. Je suis fatigué. Non, c'est un truc LED à la con. C'est un truc LED à la con, mais... Un réglage là-dessus. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelques réglages là-dessus. Oh bah super, bah, du coup le truc il s'est éteint. Voilà, donc il s'allume, il s'éteint. On peut changer la couleur si on veut, on peut se mettre en... Non, ça change rien en plus. Oh. Putain, ça me donne envie de tout casser. Ça me donne envie de tout casser les amis, je vous assure, c'est un truc de fou. Hein. J'ai mis tellement de temps pour régler cette merde. Non, en fait, j'ai aucun réglage parce que comme je suis en mode webcam, il y a 0 réglage. Ce paramètre, c'est la résolution de la webcam en fait, tu vois. Il n'y a que dalle. Vas-y, hop là, allez. Hop, fais tout noir. Vas-y, dégage. Dégage. Je veux plus te voir. Et casse-toi le truc. Hop là, c'est bien. C'était bien, c'était une bonne idée. Voilà, hein, ça m'aura bien bouffé une demi-heure pour rien. Je vais chercher ma lampe. Profiter pour ramener les légumes. Alors, je sais que j'ai des concombres au frais. Hop là. Ça, c'est bon. Après,
Ah, des carottes. Je crois que de toute façon, cette semaine, ça sera concombre, carottes. Éventuellement un peu de betterave. J'avais des courgettes, mais je les ai pas mis au frais et elles ont pourri. C'est devenu de la pâtée. On voit quand même, sois pas si blasé. Non, mais t'inquiète, c'est juste que putain, je suis deg quoi. C'était vraiment bien l'effet. Là, on voit que dalle, laisse tomber. Tu vois, quand on va voir les animaux, on verra rien. Mais c'est pas grave, on va faire comme d'habitude. D'habitude, je fais comme ça, je bouge ma lampe de place, tu vois. Regarde, hop. On va faire comme ça. Et on va mettre ça là. Et ça ira bien. Oh, c'est con. Il faudrait que je trouve un autre système comme ça. Parce que pour le coup, ça... J'ai testé un peu avec les animaux et tout. L'effet était sympa, quoi. Bon. Qu'est-ce qui se passe chez vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis hier? Putain, moi j'ai eu le temps de rien faire. J'ai fait de la plomberie, ça allait pas. J'ai couru. J'ai eu un bel arrivage d'araignées, par contre, ça c'est le gros point positif. C'est très cool. Ils sont arrivés bien en forme là tout à l'heure. Donc je vais voir, peut-être que je vais en revendre une partie parce que franchement, j'en ai beaucoup. De toute façon, là, on va remettre en gros plan sur ma tronche le temps que je coupe. T'as un Riopa Fernandi qui arrive demain, trop cool. T'es trop content, François? Pourquoi t'es trop content? Éclosion d'une Notech de Sibilla. Ah, ça y est, effectivement. Attendu celle-là. Riopa Fernandi, je suis trop fan aussi. J'adore cette espèce. Et salut Sakura, t'as eu la notif aujourd'hui? Calimero, toi t'as fait un malaise? C'est toi ou genre, enfin malaise, t'es tombé dans les pommes ou il y a eu genre un problème au boulot? Petite subadulte, trop cool. Qu'est-ce que tu veux toi? Rien de spécial. Hein. Une tech, plus de 30 bébés, ouais, bah c'est à peu près dans ces eaux-là. T'as de quoi les nourrir, ça va? Moi, ça me fait penser qu'il faut que je refasse un tour sur mes Droso avant de partir. T'as mis un double rappel depuis Twitch, c'est passé visiblement. Ça fait sa life. Hop là. Ce sera bon. Attends, après on va s'occuper des carottes toutes molles là. Bon, je fais la petite cuisine et après je passe aux isopodules. Hein. Comme tous les jeudis. C'est devenu un peu le rituel. T'étais dans ta pièce en train de faire tous tes clo-clos. Les osopodes. Dans les pommes, 2 heures, réveillé dans le camion des pompiers. Putain, merde, effectivement. Ah, il fait chaud là. Hein. Putain, déshydratation, ça m'étonne pas. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, je suis trop bien ici. C'est super bon. Il fait vraiment 24-25, c'est nickel. Par contre, j'étais promener le chien tout à l'heure, c'était assommant encore. Hein. Pouah. En parlant de ça, Mantibule, t'as pensé mettre des isopodes pour nettoyer de terrasse qui vont se faire bouffer par la Riopa, peut-être? Moi, j'ai un bon argument de vente pour ça. Et franchement, c'est bien, c'est les milkback. Milkback, comme t'en as plein qui sont noirs et t'en as d'autres qui sont blancs,
C'est un bon truc, comme ça se reproduit dans le terra. Et ils se font pas tous bouffer et tu vois, t'as le temps. C'est pas mal. Après, parce que c'est un super apport en calcium, les isopodes, hein. Donc, après, t'as toujours le truc de... vas-y, fais-toi une petite boîte. Tu te fais une petite boîte à côté. Ah, tu vois, c'est pour ça. Quand tu te dis, tu vois, de la bouffe en continu, voilà, je pense pas. Clairement, ça va pas le... Enfin, c'est chaud, quoi, tu vois. Mais par contre, tu peux te faire un petit élevage à côté. Genre, vraiment, enfin... Tu te prends pas la tête, hein. Tu prends une boîte de rangement, tu prends du porcelain 1000 bacs, ça s'élève tout seul. T'attends d'en avoir pas mal, que ta souche, elle démarre bien. Et après, tu balances la moitié de ta souche dans le terra, comme ça tu vois ce que ça donne. Et au pire, t'en remets au fur et à mesure, tu vois. Parce que je sais pas s'ils arriveront à le faire le cycle entier dans le terra, je sais pas. À voir, parce que niveau humidité et tout, bon, faut que ça tourne. T'as déjà un mini élevage de doubia, ça pue de ouf. Et tu l'as fait dans quoi ton élevage de doubia? Parce que tu peux très bien élever les cloportes avec les doubias. Si ça pue de ouf ton élevage de doubia, tu sais ce que tu fais? Tu prends une grosse caisse, mais vraiment une grande, tu vois. Type, faut une grande boîte de rangement. Tu prends de la tour de coco, des éclats de coco, tu mets une couche, tu mets 20 centimètres d'éclats de coco, tu vois. Pas forcément, pas forcément plus, tu humidifies, tu balances une poignée de cloporte dedans, tes doubias dedans, et hop, ça fait sa vie, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, hein. J'ai des dalmatiens dans mes doubias. Seul truc, c'est qu'à des moments, Terra, enfin, la boîte, elle s'assèche un peu trop, donc les isopodes sont pas trop appréciés. Mais par contre, les doubias, ça marche bien. T'as des colamboles qui ont puvé, bah tu vois. Devrait pleuvoir toute la semaine pro chez toi normalement. Putain, trop bien. De 30 à 24. Bah franchement, on va être content que ça pleuve un peu. T'as déjà des colamboles qui ont pué dans le truc des doubias. Bah voilà, bah tu te fais pas chier, alors tu élèves des cloportes dans le truc des doubias et puis voilà. À la limite, tu veux faire un test directement, t'es pas trop patient. Tu prends un lot de 20, tu vois, moi je vends des lots de 20. Tu prends un lot de 20, t'en mets 10 dans le truc des doubias, 10 dans le terrarium et puis tu vois ce que ça donne. Bon, je vous épargne la vue de la caméra parce que là, elle bouge dans tous les sens. C'est me concentrer aussi pour pas perdre mes doigts. Ah, merde. Bon, c'est le bout et il est tombé à côté. Hop là. J'ai trop de carottes et qu'est-ce que je vais foutre avec tout ça? Au niveau de la taille aussi, un élevage de cloporte, pourquoi pas, mais t'as des pots suffisantes sur le long terme, car... Enfin, un bon élevage de pots, c'est loin à démarrer. Ouais, mais bon, à cloporte, c'est tranquille, quoi, tu vois, tu laisses faire tranquillou, quoi. En fait, le truc, c'est que oui, c'est long à démarrer, mais... Dire dans 3-4 mois, tu seras envahi, tu vois. Les cloportes, obligé les colamboles avec les cloportes ou pas du tout? Pas du tout, hein. Généralement, ça se développe tout seul, mais c'est pas du tout obligé, hein. T'es même plutôt content d'en avoir, hein. Généralement, ça peut être un bon allié. C'est vers de farine séchée, paillettes de pour poisson. Pour les osopodes. Ah, mais justement, je suis en train de passer une commande de verre de farine séchée. J'attends un peu parce que là, j'ai un nouveau fournisseur de paillettes pour poisson. Et il m'a envoyé toutes les compos de ces flocons pour poisson et tout, donc j'attends un peu là. Parce que j'arrive au bout de mes stocks de ce que j'avais.
Et l'ancien fournisseur, c'était un boulet. Il fallait toujours le relancer 20 fois. Alors, je passe à un autre fournisseur. Cette fois-ci allemand. Et les Allemands, ils déconnent zéro. Ils déconnent zéro. J'ai demandé des trucs. Une heure après, j'avais toutes les réponses, quoi. Tiens. Petite carotte. L'air de farine, t'es tombé sur des lots en DLC, t'étais bien contente. Bah ouais, c'est ça. Bah moi, je vais en avoir. Et comme moi, pour, tu vois, les conditionnements, c'est 20 kilos de verre de farine séchée. Donc, je vais pouvoir les proposer vraiment pas cher sur le site, ça va être intéressant. Tiens, on va un autre bout. Enfin, moi, ça va être un peu de légumes. Là, j'ai un peu de betterave, un peu de concombre et des carottes. Sachant j'ai déjà tout nourri mardi. Généralement, j'aime bien soit te nourrir le lundi et jeudi ou mardi, vendredi. Mais cette semaine, c'est un peu particulier, j'ai pas trop de temps. Ça va me permettre de vérifier au niveau du nourrissage si ça a bien bouffé ou pas. Drozo pour les Sibylla, c'est bon. Bah, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, François. Moi, je les ai toujours démarré à Drozo classique. Et là, sur la dernière session, ouais, j'ai eu une boîte qui a pas du tout démarré à la Drozo classique, en fait. Donc, bah... je sais pas quoi te répondre, tu vois, du coup. Putain, il faudrait regarder pour changer leur substrat. On va regarder pour changer vite fait le substrat de tout ce qui est Yule et tout. Parce que c'est pas ce qui manque, j'en ai fait pas mal début de semaine. En tout cas en bois mort. Ah, par contre, où est-ce que je l'ai mis? Bah, c'est là. Je vais carrément mettre de la feuille pas broyée, comme ça ira bien. Par contre, qu'est-ce qui est sec, mon bois? Pouah. Ça se voit qu'il a fait sec. Hein. Le bois, il est sec et poussiéreux, c'est terrible. On va aller chercher ma grande boîte là pour vider la boîte des Yule. Je sais pas où elle est celle-là par contre. Je l'avais sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Oh, celle-là, ça ira bien. Ça sera très bien. Ça comme Yule, merde, je sais plus le nom. C'est pas noté là-dessus? Ah bah si, bah, j'avais noté au feutre et ça a disparu. Ça me reviendra. Si tu prends une petite plante, une solution de remplacement pour pas se faire chier avec les Drozo, petite blatte ou... Bah, en ce moment, tu te fais pas trop chier. Tu peux... Tant que c'est le printemps ou l'été, tu peux aller chercher dehors, quoi, tu vois. Après, pas tant de solutions que ça, quoi. Hein. Oh putain, j'ai des blattes qui ont réussi à se faufiler là-dedans, quoi. Il y avait déjà d'autres blattes déjà de base. Là, il doit en avoir un paquet. Ah, je vais mettre mes gants, tiens, aussi, pour éviter d'avoir les mains horribles. Là. J'ai des nouveaux gants, là, qui sont nickel. Oh là là, quelle journée, là. Hein. Je passe mon temps à courir après les trucs.
aller chercher d'un côté, de l'autre côté. J'arrête pas. Et salut Zélir. C'est marrant de chasser en plus, bah ouais, carrément. Elles ont l'air jolies, actives. Ouais, c'est joli, c'est actif, c'est super sympa comme espèce. Je te retrouverai le nom, je l'ai plus en tête comme ça, mais... C'est pourquoi la nouvelle menthe en vente. Ha ha ha. Vu comme c'est parti, ça sera semaine pro, je pense. Hein. Demain si j'ai le temps, mais... Une grande chance que ça soit semaine pro. Hein. Ah bah si, j'ai noté Telindonopus à outils. La menthe tant convoitée, exactement. Ouais, non, mais j'espère avoir le temps de désexer tout ça, parce que je voulais faire ça aujourd'hui et j'ai pas eu le temps. Hein. Putain, mais c'est une boîte où il y a autant de blattes que d'huile là-dedans. Mais dans cette espèce-là, je sais pas, ils ont tendance à me pourrir le substrat. Après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des blattes dedans. Hein, mais j'ai toujours pas trop de bébés hein, pour l'instant. C'est pareil, celles-ci, elles m'ont elles m'ont mis la misère parce qu'elles se sont barrées aussi plusieurs fois. Je suis content de voir aussi qu'il en reste. Il en reste pas mal. Un peu trop de blattes à mon goût là-dedans quand même. Hein. Putain. C'est de la blatte fouisseuse, hein, et quelques autres qui se sont faufilés là-dedans. Bon, de toute façon, j'ai pas trop le temps de faire mieux aujourd'hui. On va se mettre un peu de substrat sec dedans. Et on va mélanger avec ce qu'il y a déjà. Et ça leur fera un bon petit mix. C'est un bébé, ça? Il y a un bébé Yule là, mais ça m'a l'air d'être une autre espèce. Ça. Ah, ils sont speed ces Yules là. Ça bouge bien. Faut embaucher LOL. Pendant la saison, tu prends un lycéen, c'est pas cher. Ah bah si seulement c'était aussi simple. Si seulement c'était aussi simple, je le ferais déjà. Si seulement il y avait des gens intéressés dans mon coin, tu sais. Les Yules sont adultes, ouais, celles-ci elles sont adultes. Il n'y a pas grand monde d'intéressés dans mon coin non plus, hein. Il y a eu un moment, j'avais des demandes pour d'un CFA pour des alternants, donc ça serait plutôt ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais faire. Avoir un alternant à l'année, une semaine sur deux, ça serait vraiment cool, et puis aussi permettre de former sur plein de sujets différents. L'avantage de l'entreprise, c'est qu'elle est très polyvalente. Donc, comme je fais plein de choses différentes, c'est sympa. Je pense que ça pourrait être sympa pour un alternant un peu motivé, mais faut-il encore qu'il y ait quelqu'un de motivé dans ce coin? Faut-il que ça existe encore les gens motivés? Ça, c'était pas le sujet de la philo d'hier, mais ça aurait pu. Alors les petites Anadébolonus là. C'est un peu grand comme morceau ça. Hein. T'aurais trop kiffé en alternance chez toi, bah, c'est clair. Je te comprends, moi j'aurais trop kiffé de faire une alternance dans une boîte comme la mienne. Dommage que t'es du sud, sinon tu serais venu aider.
Ah ouais, ça c'est le problème, hein. Vous êtes nombreux à me dire ça, hein. Et c'est sûr que quand on n'est pas l'un à côté de l'autre, c'est compliqué. On va leur remettre un peu de substrat à eux aussi parce que ça manque un peu. Par contre, là, c'est pas très humide, hein. Donc, on va faire un truc, c'est qu'on va mettre. On va déplacer le substrat sur ce côté-là. Rajouter du tout neuf, tout sec de l'autre côté. Et humidifier légèrement. Hop là. Donc quand t'aurais pris une baffe, ah ouais, là ça c'est le problème quand tu bosses dans des boîtes comme ça. Bah après quand tu bosses régulièrement, tu as aussi un effet de bon bah comme tu les vois souvent, t'as pas forcément envie de les avoir chez toi, tu vois, mais bon. Je vois ce que tu veux dire. Quand je bossais en animalerie, laisse tomber le compte en banque. Laisse tomber. C'est bien, tes patrons ils sont contents, ils te payent un mois. Il y a une partie du montant de ce qu'ils te payent qui leur revient directement. C'est ça le bon plan, ça serait que j'ai quelqu'un qui vienne ici pour bosser et que je le paye en bestiole. Ça serait vraiment le bon plan. Par contre, l'énorme bout de carotte, là, ils vont pas le manger, hein. Beaucoup de crottes aussi là-dedans. Tu sais que si tu bosses en jardinerie, ça serait l'hécatombe. Ah ouais, putain. Ah, c'était mon cas, hein. Comme ça que t'as eu tes becs crochus. Si t'étais pas loin, t'aurais dit oui direct. Non mais vous arrêtez pas de dire ça, arrêtez un peu. Arrêtez de dire des trucs comme ça aussi, là, vous dégoûtez. Streptus, ouais, dans ce bac-là. Et on passe aux isopodes. Oh, j'avoue que là, on voit pas grand-chose. Je parle pas trop. Il y a la cam qui est en train de péter les plombs. Tu m'oublies pas, bah, de toute façon, il n'y en a plus en vente, donc pour l'instant, ça va. Ah, j'ai une hécatombe dans mes scabbers lava. Je sais pas s'ils sont planqués sous terre ou quoi, mais j'en ai vraiment plus beaucoup. Scabbers, t'as cru ta souche allait mourir un matin, t'as remis sur le truc, grouille tout seul. Ah non, mais je pense que c'est ça, là. C'est un peu sec. Je pense qu'il en reste, enfin, je vois pas pourquoi il y en aurait pu, mais. Des fois, il y a des trucs comme ça, faut pas chercher à comprendre, hein. De toute façon, en Spirostreptus, François, c'est comme tu voudras, parce que j'en ai des plus gros et des plus petits aussi, j'ai les deux, hein. Donc d'ici là, d'ici septembre, je pense qu'il y aura largement de quoi faire, hein. Cubaris murina.
Non, mais t'as raison de t'inquiéter dans le sens où si tu penses vraiment que je vais me souvenir de ça, je vais chercher des autres sèches, j'arrive. Ah, tu commences à me connaître un peu. Si tu penses vraiment que je vais me souvenir de ça, de te réserver des animaux pour dans 3 mois, non mais impossible. C'est même pas la peine de l'imaginer. Tu sais. Allez, j'ai stroy. Là, il y en a un paquet là-dedans. Plus grand chose à manger, hein. Bien bonjour, désolé, t'es pas arrivé à l'heure, cette fois c'est ta faute, t'as été chercher une PS5. Bon, bah, c'est pour le... C'est pour les bonnes raisons, là. Pas besoin d'être désolé. Enfin, je dis ça, je suppose, hein, parce que... Moi, perso, ça ne m'importe que très peu, mais... Les consoles... J'ai déjà pas le temps de jouer, là. Bah écoute mes guimères, tu me demandes comment ça va. Franchement, ça va, mais en même temps, il m'est arrivé plein de merde aujourd'hui. Donc bon, rien de grave ni de dérangeant, mais beaucoup de perte de temps. Voilà. Sinon, tout va bien. Oh là là là, le coup de poing dans la truc. Ici, c'est les... Merde, les... Oh, les Panda King. C'est vrai que je fais le nourrissage, mais je vous montre même plus, quoi. En même temps, la caméra, elle plante à moitié. Donc... Tu la déballes même pas encore, t'es sur le PC. Moi, je me suis donné comme objectif de raisonnable de finir Zelda avant d'acheter Diablo. C'était il y a une semaine que je me suis dit ça. J'ai pas lancé une fois Zelda. Je crois que c'est la définition de la vie d'adulte, hein. Des priorités différentes, je crois, hein. Ouais, non, mais c'est ça. Je te jure, je suis fan de Zelda. J'adore ça. J'adore le jeu. Je le trouve incroyable. J'ai fait 2 donjons, quoi. J'ai pas eu le temps de faire plus que 2 donjons, enfin. Là, j'arrive seulement au 3e donjon, quoi. Il y a le temps qu'on peut pas acheter, ouais, c'est sûr. Enfin bon. J'ai pas non plus pour acheter... J'aurais pas non plus des sous pour acheter du temps, je t'avoue, mais... Adultes que des projets en cours, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les cloportes aujourd'hui. Les clo-clos ou les osopodes aussi. Regarde pour ton terrarium, pour ton ryopa, tu mets ça là. Regarde comme c'est prolifique. C'est des rats les trucs. Par contre, qu'est-ce que ça bouffe ça? Tu dis que t'as perdu ta souche en 1000 bacs? Bah écoute, si t'en veux un de ces 4, tu me diras dans ta commande et je te ferai cadeau d'une petite souche. Avec plaisir. Moi, vu le nombre que j'en ai, franchement. A magic potion. Look at them.
Je vais mettre la bouffe autre part parce que j'arrête pas de taper dans la cam. Voilà, on va faire comme ça. Magic Potion, c'est le bordel, t'en as partout. Magic Potion, ça met une plombe, et une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et là, j'ai vu que chez les Verneries, j'avais la moitié, c'était des Klugli encore. Faut que je retrie cette souche. Oh, la cam, elle a planté. Je vous dis que c'est une journée de chiasse, comme on dit. Je le savais, je sais pas pourquoi. C'est une journée qui a bien commencé là. Je fais des trucs que je devais faire depuis je sais pas combien de temps. J'ai fait toutes mes commandes à la con là. Oh, les commandes de carton et tout. Oh, les amis, les commandes de carton, comment ça me prend le chou. C'est vraiment pas le truc le plus passionnant à l'élevage, loin de là. Bon, faut le faire, hein. Je me plains pas, s'il y a besoin de commander des cartons, c'est qu'il y a des commandes, c'est que tout va bien. Mais en même temps, je vous avoue que commander des cartons, c'est vraiment le truc trop chiant. Et je commence à maîtriser les bugs de la caméra, hein. Hop là! Je commence à maîtriser ça. C'est un peu épuisant, mais ça nous permet de voir quelque chose, quoi. Toujours plus sympa. Alors, Hoffman Segui, ça grandit là ou quoi? Non, mais il y a des centaines de bébés, Hoffman Segui. Oh, qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, bah, lui, il est mort, il s'est fait dévorer. Il y a des centaines de bébés Hoffman Segui là, partout. Mais ils grandissent pas. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un souci au bout d'un moment, parce que... On a vraiment un tas. Ah merde, vous voyez pas bien là. Des taches marron, noires, des taches parallèles, de très jaunes sur le corps. Ah putain merde, j'ai pas vu, t'as tellement d'espèces de mutations qui vont dans tous les sens, c'est trop cool. Ah ouais, mais là, ça met du temps à grandir, mais ouais, ça met vraiment du temps, hein. C'est comme les... Par contre, moi, c'est les Magnificus, là, on regardera tout à l'heure, mais ça, y a pas de bébé, quoi. Ils sont super beaux, mais y a pas de bébé. Hop là, le truc que j'ai... Ma souche qui s'est tarie aussi, c'est sur les... Sur les bêtes dalmatiens, quoi. J'ai la moitié de la souche qui tourne en 1000 bacs plutôt qu'en dalmatien. Et j'en ai plus beaucoup. Chez Panda King Whiteside, t'as trouvé d'autres bébés blancs, trop cool. C'est bon signe ça. Ça veut dire que c'est un potentiel génétique alors. Putain, la caméra. Ah, la caméra, faut trouver un truc, hein. La caméra, je vais me renseigner ce week-end. Et j'ai eu plein d'astuces, tout ça, hein, sur Messenger, c'est super cool, mais il y a quand même des trucs qui me dérangent, c'est compliqué, quoi. Soit c'est des solutions très chères, soit c'est des solutions qui ressemblent déjà à ce que j'ai aujourd'hui. Hey, bienvenue à toi, Rosaï Gallica, merci pour ton follow. Ah non, mais c'est... Non, mais là... Là, c'est même pas le câble qui merde ou quoi, je pense. On peut se tenter, hein, mais...
tentais une déconnexion, reconnexion pour voir, mais... C'est surtout que c'est une GoPro, alors... Ils te vendent ça, la nouvelle GoPro, super, il y a la fonction webcam intégrée, mais si tu veux... ça reste une GoPro, quoi. C'est pas censé être une webcam. Alors, en plus, le logiciel est à jour, donc... Ah bah là, ça a planté, par contre, sur le stream. Alors, faut que je trouve le truc GoPro, webcam GoPro. C'est pas ça. Faut que je trouve le truc. Il y a 10 000 trucs ouverts, si vous voulez. C'est même pas des trucs à moi, hein, c'est des trucs système, quoi. Il faut que je trouve le webcam GoPro, c'est sûr. Ouais, ça fait un peu moins. Et salut, merci à toi dans le chat. C'est une amie à toi, François, que tu essayes de convertir. Ah bah écoute, tu vois. Bienvenue à toi dans le chat. Tu viens d'arriver. N'hésite pas à poser toutes tes questions. N'hésite pas à interagir avec nous. On discute d'insectes et plein d'autres choses aussi sur ce stream. Et je montre aussi surtout mon quotidien à l'élevage, qui est un petit peu particulier, quoi. Non, mais là, il faut que j'investisse dans une autre caméra faite pour, et puis c'est tout. Tenter de prendre une webcam Logitech, un truc comme ça, quoi. Là, c'est pareil, ça plante de fou, quoi. Et la cam, elle est chaude ou pas? Oh, la cam, elle est bouillante. On va essayer de se faire le stream comme ça, c'est... Bon, je vous dis, hein, je vais essayer de me renseigner. Dès que je rentre ce soir, ça c'est déjà bon. Dès que je me rentre ce soir, je vais essayer de me renseigner parce que bon... Pour ton casque, tu as une clé USB. Vu que c'est un casque sans fil, parfois tu es obligé de décorreco. C'est parce que ça merde ou ça grésille. Là, je pense pas que c'est de cet ordre-là. Je pense que c'est plutôt vraiment le fait que la webcam n'est pas faite pour, quoi. Bon, là, il y a eu beaucoup à manger, donc il y en a encore. Rajouter un peu de flocons et ça sera suffisant. Ici, on est sur les Nésodilos Arcangeli. Tu es fasciné. J'ai du mérite. Merci beaucoup à toi. Si elle est bouillante, ça doit pas aider. Ouais, non, mais c'est clair. Mais c'est pour ça, en fait, c'est le problème des GoPro, en fait. C'est que ça monte trop en température pour faire du continu. Mais c'est tout. Je vais me renseigner. Je vais investir dans une autre caméra et puis c'est tout. C'est pas forcément le meilleur moment pour moi d'investir dans du matériel, mais bon. On va faire un essai et puis si vraiment ça me change la vie, bon bah c'est tout. Maintenant, j'ai bien l'impression quand même que du stream, je vais en faire régulièrement. Porcelio Live White là. Ah, les Dalmatiens, j'arrive plus, mais maintenant j'ai des watts à plus savoir quoi en faire. Le pire, c'est que sur mon retour de cam, il n'y a pas du tout ça, donc tu vois, t'as peut-être pas tort non plus sur le fait qu'il y a un truc qui merde dans la transmission. Parce que moi, sur la caméra, j'ai un retour, et le retour, il est nickel en fait. Et salut Thibaut. Si la chose c'est sûrement là, donc Verybug, bah tu vois normalement si c'était la surchauffe sur le retour, sur l'écran de retour que j'ai, ça devrait bugger alors que ça bug pas en fait. Vous avez commencé un atelier jararium cet après-midi. Alors écoute, je serais curieux de voir ce que c'est ce jararium. Hop là. Allez, ça on va mettre de côté. Et écoutez, on va faire une petite pause pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Parce que, alors, on va être franc avec vous les amis, j'ai vu un truc. C'est-à-dire que si je mets une pause pub par heure de stream, mes revenus sont multipliés par 3 en fait. Donc je pensais pas que les pubs c'était intéressant, et en vrai les pubs c'est intéressant. Donc je mets juste la petite pause pub, si vous êtes abonné vous avez rien. Sinon je suis là dans 2 minutes. C'est le temps de récupérer toutes les boîtes d'isopod et de les remettre là. Et bien sûr je redémarre que dans 1 minute. Ah le pognon évidemment, hein. Le pognon on adore ça. Allez, à tout de suite. De toute façon je suis là. Hop là.
Et pour vous, les abonnés à la chaîne, vous avez le droit à la séquence de chant de Mantibule. Yeah! Non, je vais pas vous faire ça. Vous allez plus jamais vous abonner. Non, non, non. On va éviter ça quand même. Hop là. Pendant ce temps-là, moi je suis en train de récupérer toutes les boîtes. On va se faire une petite montagne de boîtes. Et on va nourrir tout ce petit monde. Même si je vois qu'il y en a pas mal qui ont encore à manger. Mais il y en a qui n'ont pas mangé toutes leurs carottes. Ils sont pas très aimables, ces petits zozos. Knock, knocking on heaven's door. C'est bien les amis sur YouTube, vous avez uniquement ma voix, sans la musique derrière, alors ça doit être vraiment un plaisir, hein, parce que moi avec mon casque je m'entends pas. Hop là. Hop là. On va faire 2 étages parce que sinon j'ai bien l'impression que ça va se péter la gueule mon truc. Hein. Hop là. J'arrive les amis. J'arrive avec l'étagère à Zozopod. Hop là. Me revoilà. Tu enverras des photos? Bah ouais, carrément. Pas forcément, toi ça te fait sur la tienne. Webcam, c'est une option seulement. T'as bien un ventilateur derrière en même temps, ça te rafraîchit. Et t'as beaucoup moins de bugs. Tu parles de la GoPro? Bah c'est peut-être ça, écoute. Franchement c'est peut-être ça. Mais bon pour aujourd'hui, de toute façon j'ai pas d'autre solution. Donc on va faire avec. Malheureusement on va devoir faire avec. Armadidium maculatum. Ça a bien mangé là. Il y en a un paquet là-dedans. Ici on a quoi ici? Ah, les petits muricatum, il y a des bébés muricatum, il y a des bébés muricatum. Les bébés muricatum. Ils sont bizarres les éleveurs des zoopodes. Ah, tu fais ça, tu mets un ventilo derrière ta GoPro. Bon, pourquoi pas en vrai. Moi je pense qu'il me faut surtout une autre webcam parce que ça me ferait chier de cramer la GoPro, tu vois. Quand tu vois le prix que ça vaut, ces petites saloperies là. Allez, on va faire cette boîte là. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? En même temps, je me fais des petits challenges de reconnaissance. Ah, on a Armadidium, Clugli Monténégro, ouais. Eh, sinon, on n'a qu'à faire un truc, les amis. On va faire un truc. C'est qu'à chaque fois que je prends une nouvelle boîte, c'est le petit challenge de reconnaissance. Ça vous dit ou quoi? Bon, même si c'est un peu à l'arrache avec la caméra qui bug. On est tellement content quand on voit des bébés aussi. C'est clair.
Donc on se fait un petit challenge de reconnaissance. Allez. Reconnaissance avec la caméra mourue. Hein. Bah ouais. C'est pour ça, quand j'aurai changé la caméra, on se fera des petits événements dans le stream comme ça, des petits challenges. Des petits challenges qui pourront vous faire gagner un sub. Ça serait sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Putain, mais en fait, c'est inversé sur la cam. Il faut que je mette là pour que vous voyez bien. Alors, est-ce que quelqu'un l'a? Pas mal de bébés là-dedans. Ça pousse vite, ça. Quelqu'un là, non? C'était Porcellio ornatus yellow. Ah, Expansus, tu l'avais, l'Expansus. T'as perdu confiance que... Merde, j'ai pas compris. T'as perdu confiance que les Magic et les Potions et les Pandas. Alors, next. De toute façon, ça va aller vite. Hein. Oh, il y a une araignée là-dedans ou quoi? Ouais, il y a une araignée là-dedans. J'adore quand il y a des araignées qui se faufilent là-dedans. Oh, il y a des bébés là. Putain, j'arrive plus à me souvenir moi de ça. Putain, ça fait pas longtemps que j'en ai repris des comme ça. Je sais pas si quelqu'un l'a. Sinon on va se spoiler. Putain, je l'ai plus. On voit rien, bon. Allez, on abandonne le challenge. C'était les Sicily Castel d'Assia, je crois, je sais plus. Ah, j'ai pas noté en plus. Je crois que c'est Sicily. Non, non, c'est Espagnoli Marbleize. Allez, on arrête le challenge. Vous savez quoi, je suis fatigué de cette caméra. C'est insupportable de faire des trucs sympas là avec du matériel de merde là. J'en ai plein le cul aujourd'hui. Putain, pourquoi on voit rien? Pourquoi le truc il est à droite? Ça a changé de sens. Putain. Ouais. Je suis fatigué, la caméra elle change de sens aussi. Elle a changé de sens la caméra. Bah non. Bon. Écoutez, hein, on va se faire un nourrissage vite fait. Puis je crois qu'on va pas... On va pas rester trop longtemps en stream là parce que je sens l'énervement là. Ah, un gros plan sur les blattes. Super. Super, vous avez reconnu l'espèce de la blatte? Bah non, parce qu'en fait on voit rien quand même. Donc elle est super. Et super le stream. Et t'as regardé les streams de Montimule aujourd'hui? Ah bah ouais, on voyait rien, c'était trop cool. J'adore ça. Rien à voir. Peut-être qu'il y a des gens qui vont... Je vais avoir des concurrents qui vont dire... en tout cas, sur ton live, la caméra, elle est pas terrible. Hein. Pardon. Ouais, non, mais là, Megimir, je te rassure, de toute façon, même les miens, regarde la caméra ce qu'elle fait, regarde-moi ça, regarde ça. On est en... Attention, si vous êtes épileptique, ne regardez pas le live. Parce que là, ça peut être vraiment dangereux. Si vous êtes épileptique et que vous avez le live sur votre télé, il faut le couper.
Je ne veux pas de mort sur la conscience. Qu'on offre un ventilo, mais je suis même pas sûr que c'est le ventilo, les amis, franchement. Depuis que je stream, j'ai commencé à stream en février, ça faisait déjà ça. Ça fait pas tout le temps ça, mais... Des fois, ça fait ça. Vous voyez la belle espèce, là? Ou pas du tout? Ça, c'est sympa, ça. Un riche pourrait prendre pitié et offrir une cam, ce serait cool. C'est bon, pas besoin de demander à un riche, c'est bon, je vais casser ma tirelire encore une fois. J'ai compris. Bon, après, je vais peut-être pas prendre une cam ultra haut de gamme, j'avoue, mais... Essayer de prendre un truc qui fonctionne. Est-ce qu'on les voit encore, ces yules, là, où elles ont toutes disparu? Parce que concrètement, je donne à manger, mais je les vois plus jamais, hein. C'est toute petite huile. Une fameuse qu'on a pris ensemble, François. Verneri les derniers, oui. Porcelio Verneri. Putain. Oh. J'ai mon cerveau qui a un coup de chaud aussi. Hein. Putain, j'ai mis... pour déchiffrer le Verneri, j'ai mis 20 secondes, quoi. Panasonic font des trucs bien, pas trop chers. Bah, faut voir aussi, parce qu'il faut que ça soit adapté au stream aussi. Ouais, les Xeno Carniflex. Putain. Je suis désolé, François, mais le Carniflex... Carniflex, on dirait vraiment que tu viens d'inventer une espèce. Ouais, les amis, c'est un Xenobolus Carniflex. C'est une espèce qui vient d'Amérique du Sud. Je suis désolé, ça m'a fait penser à ça, tu vois. Je crois qu'il est cuit. Oh, je vous permets pas. Hein. Je permets pas ce genre de remarques. On est où ici? On est chez les misogynes ou quoi? Ça fait croquette pour chien, hein, Carniflex. C'est vrai que demain, tu ouvres une marque de croquettes Carniflex, ça peut fonctionner. Mais ça manque d'amour, tu vois, parce que généralement, tu vois, Carnilove. Il y a toujours un truc lié avec le fait que les créateurs de croquettes aiment les chiens, tu vois. Pour cacher le fait que c'est de la grosse merde qu'ils font, tu vois, ils mettent un peu d'amour au-dessus pour dire d'avoir un minimum de légitimité. Bon, j'avoue que je fais un peu de la bouillie avec le substrat de mes yules. On s'occupera de leur faire un meilleur substrat la semaine prochaine, parce que là, il n'y a pas le temps. Le bot te warn tout le temps, t'es plus à sa fait. Ah, c'est pas de sa faute si t'es misogyne, non, écoute. Qu'est-ce qu'on a là? On a les Cubaris Penguin. Les Cubaris Kinder Penguin. Ils sont là, vous les avez vus, vous voyez rien. Hop là, vous les voyez plus, vous les voyez plus. Voilà, c'est des Cubaris magiciens. Bienvenue sur le stream de la magie de Mantibule. Il faut pas croire, en fait, c'est pas du tout des bugs de caméra, c'est moi qui fais des effets là. J'ai une pédale en fait. Et hop, j'ai une pédale et chac, hop là. Penguin ou Whiteside? C'est les Penguins ceux-là, parce que pour le coup, ils ont vraiment le cul et la tête blanche. Pas les côtés. Whiteside, je suppose que c'est les côtés. Side in English. What do you think about that? What do you think about my English accent? Ça y est, il a pété le plomb. Ah, non mais je veux bien les amis. Faut pas croire, hein. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Faut pas vous inquiéter. Hein. Allez, mais encore des crottes de Yule là, des crottes de Yule par centaines. Là. Dégueulasse ces bestioles, là, crottées partout là.
C'est pas bon la chaleur pour toi. Mais il fait même pas chaud ici. Il fait bon, il fait bien, on est bien. Il fait 24 degrés, 25 degrés. Pff, on est à l'aise. Manque la tasse de thé, le petit doigt en l'air. A cup of tea. Oh là là, je viens de faire... C'était un peu raciste hein, ce que je viens de faire, non? J'ai remarqué que c'était un peu... c'était à la limite du racisme. Where is Brian? I think Brian is in the kitchen. Allez, tout de suite pour répondre in the kitchen, il y a du monde. Quand il s'agit de faire de la reconnaissance d'espèces, il n'y a plus personne. Hein. Voilà. Je fais des petits jeux, je fais des petits trucs, des petites animations. Personne ne participe. Alors que quand il s'agit de répondre Brian is in the kitchen, là, il y a du monde. Hein? Voilà, je te jure. Je te jure, fais des choses pour les gens. Là, vous voyez les porcelios... Merde, je sais plus ce que c'est ça. C'est quoi ceux-là déjà? Ah oui, les porcelios Asie. En train de paniquer à cause de l'eau. La caméra est aussi rayée que les maculottes. With the zozopod. Do you know how to breed zozopod? Hop là. Ah non, mais je sais plus. J'ai mon cerveau grillé là, les amis. Il est grillé, mais le pire c'est qu'il est même pas grillé par la chaleur. Je pense qu'il est grillé par la connerie. Non, mais c'est ça, je regarde sérieusement pour les cams. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, cam blanche? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est blanc, voilà. Hop là! Non, mais la cam, en plus, le retour sur la cam, il est bon. Mais... On arrête et puis c'est tout. Hein. Je crois que je vais juste passer une caméra en commande ce soir et puis... On a eu un coup de chaud et de l'épilepsie, faut pas trop nous en demander. Tu m'étonnes. Et salut Wolf Grey, comment ça va aujourd'hui? Pour nous ça va super bien, tout se passe bien. Je dis rien. Dites rien à Wolf Grey s'il vous plaît. S'il vous plaît, il vient d'arriver et tout, dites rien. Oh putain, quel gamin je fais. Bon, il n'y a plus de caméra, la caméra est morte, voilà. Je dis tout. Est-ce qu'il y a des bébés chez les Magnificus? S'il y a des bébés chez les Magnificus, c'est une bonne journée. S'il n'y a pas de bébés chez les Magnificus, c'est la pire journée. Ah, pourtant, ils sont grands, là. Il est temps de me pondre ça, les amis, là. C'est la pire journée. Voilà, c'est dit. Ah putain. Ah, ça y est, maintenant, l'encodage, j'ai en surcharge. Oh là là là, je veux dire. Peut-être la chaleur au final. Hein. Hop là. Alors, chez les Bilobella, les petites colamboles rouges, et bah, il n'y a toujours pas grand-chose, voilà. Voilà, ça fait 1 an et demi que je les élève. Je dois avoir une vingtaine de colamboles. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content du résultat. Si vous savez comment élever des colamboles, vous me le direz, hein, parce que moi, perso, chaque fois que je fais pas exprès, j'en ai plein, et à chaque fois que je veux les élever, j'y arrive pas. Donc voilà. Hein. Ah, ceux-là, ils sont beaux. Il y a des bébés là-dedans, je pense.
Ah, faudrait que je leur... Ah oui, il y a plein de bébés. Faudrait que je leur remette du substrat un peu plus sec. Parce que c'est un peu humide. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est humide ou pas le substrat? Oh, par contre, les amis, il va falloir discuter avec moi dans le chat là parce que j'ai plus rien à vous montrer à part ma tronche qui vous regarde même pas, quoi. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, pour toi, Rosalie Gallica, je sais pas si t'es encore sur le stream, quoi, mais c'est pas toujours comme ça. Hein, vraiment, je suis un peu triste que t'aies à voir ça aujourd'hui. Ça serait te mentir que de dire que ça n'est pas déjà arrivé, malheureusement. Mais voilà, c'est pas toujours comme ça. Il y a des fois, on voit des animaux, on donne à manger et tout, on s'éclate, quoi. C'est vraiment une vraie fête entre nous. Bon, là, aujourd'hui, c'est plutôt une dépression, mais sinon, tout va bien. Il y a des fois, c'est pire. Non, 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 arrête, arrête. Arrête. Arrête ça tout de suite. Ah non. C'est jamais pire, quand même. Et t'es toujours là. Bon, bah, tu vois, comme quoi, hein. Je pense que la pire des situations, c'est quand je stream pas, non? Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est quand je suis pas là que c'est pire. Allez, c'était ça qu'il fallait dire, là, les amis, là. Vous êtes sérieux ou quoi, là? Il y a personne qui dit oh non, le pire, c'est quand t'es pas là. Personne ne dit ça. Et je vous dis sur YouTube, si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, franchement, je vous apprécie énormément. Parce que moi perso, je serais parti. Hein. Je serais parti depuis longtemps, je pense. Tu veux un truc rigolo? En faisant tes bébés grillons, ton piou-piou a atterri en plein dedans, on a foutu partout. Des grillons? Oh, merci Megimir, merci, c'est trop gentil. Megimir, elle a dit que le pire, c'est quand j'étais pas là en stream. Oh là là. Franchement, merci beaucoup, je m'y attendais pas et tout. Le pire, c'est quand on peut pas te regarder et t'entendre. Ok. Super. Super ambiance. Moi, je suis là et tout. Je fais tout ça gratuitement. Je suis le seul en France à proposer les coulisses comme ça, là. Pendant que tous les autres, ils font rien. Ils proposent rien de pédagogique, rien d'intéressant. Ils répondent pas aux questions. Et puis voilà, je me retrouve avec des remarques comme ça. Finir mes isopods et je vais rentrer chez moi. Tout ce qui va se passer. Ah mais non les amis, c'était une blague, vous avez pas vu. Oh, par contre, pour le fait qu'il y a que moi qui fasse des lives, ça c'est bien vrai. On rigole bien avec François, avec toi. Tu maintiens la chat avec la bonne humeur, j'essaye. Hein. J'essaye un peu. Franchement, autant être de bonne humeur, hein. C'est pas bien grave. Oh là, Sakura, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Non, non, je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Il y a des choses qui vont sur YouTube. Mais juste comme ça, c'est déjà arrivé. T'as jamais vu? Pardon. Il faut pas dire des trucs comme ça, par contre. Y a pas... Là, le bot, il a failli te ban, hein, Sakura. Là, je vais ajouter un ban word. Non, mais en vrai, c'est dommage, franchement, qu'il y a pas... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Bah, de gens dans le milieu qui partagent vraiment le truc, quoi. Et tombez pas, les cons. Hein. Regardez-moi les bébés. Et il l'a pas fait. Après, ils ont peut-être pas le temps. Ouais, bon, oui, bah, comme moi, j'ai pas le temps. Merde, j'ai pas tombé l'autre, non, c'est bon. Moi non plus, dans l'absolu, j'ai pas le temps. Franchement, peut-être. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est toujours la même chose. C'est que moi, j'aime ce qu'on fait là. Et puis bon, évidemment, si j'étais en train de nourrir tout seul, je pense que j'aurais pas pris autant de temps pour nourrir non plus.
Donc, mais c'est cool de discuter avec vous. Après, j'espère quand même au fond de moi que Twitch, que YouTube, ça permet à des gens de découvrir notre passion. Et puis j'espère aussi qu'à terme, ce petit rendez-vous régulier, par votre soutien ou par les pubs, que ça puisse me rapporter aussi le temps que je perds sur le reste, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu viens de recevoir un colis d'une commande en double que tu as déjà reçu au début du mois. Bah, c'est bon ça. Tu joues en même temps mais t'adores. Bah écoute, trop cool. Tu joues à quoi? Tu sais pas, en bourse, peut-être plus de pédagogie. En bourse, tu veux dire? Et moi, en vrai, la pédagogie en bourse, c'est un bon sujet que tu abordes là. Moi, j'aimerais bien là. Je vais me faire des supports pédagogiques, des trucs pour les prochaines bourses. C'est comme ça que tu m'as découvert Vive les réseaux. Bah ouais, j'essaye de faire un petit peu de pub, même si je suis pas du tout bon pour ça. Je me considère pas bon pour ça, mais bon. Farming Simulator pour aider ton chéri à faire un peu de sous. Tu sais que Passy, ils en font et c'est cool. Ouais, c'est clair. Mais moi, tu vois, ce que j'aimerais bien en bourse, c'est avoir mon stand, mes animaux à vendre et avoir un peu de pédago. Et en fait, j'aimerais bien faire des animations sur le stand. Si tu veux, avoir un petit panneau avec écrit à 11h nourrissage des menthes, 11h, 15h nourrissage des menthes. Et du coup, les gens ils viennent au stand, on nourrit les menthes en live. Tu vois, un petit truc comme ça, tu vois, j'aimerais bien faire ça. Mais t'as certaines. Enfin, tu vois, je ferais pas ça à toutes les bourses parce qu'il y a certaines bourses, les gens ils en ont rien à carrer. J'aime bien parce que tu vois, des moments, tu vas dans des bourses, t'as juste des animaux dans des boîtes partout. Après, évidemment, c'est un peu le concept de la bourse, mais je veux dire, tu vas sur des bourses, t'as des stands, il y a 10 000 boîtes devant, les mecs ils sont assis, ils sont là comme ça. Alors les mecs ils débarquent à 9h du mat, ils installent leur truc et après ils se mettent sur leur chaise. Ouais, c'est 10 euros. Ouais. Allez, c'est bon, viens pas en bourse, quoi, tu vois, je comprends pas. Et salut Balitox, t'arrives au meilleur moment. Le moment où la cam est morte et où je râle. Les gens qui ont envie de partager, tu restes 3 piges sur leur stand. Bah ouais, c'est ça. Faut que j'aille chercher un peu d'eau. Ah, j'en ai encore un peu là. Ah non, c'est bon, j'ai de quoi finir. Tu les appelles des piquets. Bah non, mais c'est ça, quoi. Alors après, je peux vous dire d'expérience, t'as aussi des gens qui viennent sur ton stand. Très franchement, ils captent que t'es sympa dès le début. Et tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont repartir de ton stand. T'as l'impression, ils ont fait ah bah tiens, il y a un mec sympa. Bah je vais rester toute la journée ici. Toi, tu fais. Et bien sûr. Ah, mais vous savez, moi, un jour, j'ai vu une menthe. Elle était grosse comme ça, comme ça. Oui, bien sûr. Et tu regardes autour et il n'y a personne d'autre. Tu peux même pas dire je reviens tout de suite. Hein. Et là, tu te casses et tu discutes avec l'autre personne et tu t'attends de finir la conversation que le mec se barre. Mais là, non, il n'y a personne quand il est là, lui. Ah, je vous jure, à chaque bourse que je fais, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit moi, j'ai déjà vu des menthes, mais comme ça. Comme ça, la menthe. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Hein. Toutes les bourses. Alors, Baitox, t'as une question. Tu débutes depuis un mois les isopodes avec des magnifiques cluglis. Depuis 2 jours, t'as un mâle qui descend plus de la femelle. Ça craint rien aussi longtemps. Non, les cluglis sont assez focus sur leur activité, si tu vois. Donc, non, c'est pas grave. Si la femelle en a vraiment marre, elle va le virer. Il y a vu une Toxodera ou quoi? Non, mais les mecs, ils ont rien vu du tout. Ils ont vu une menthe religieuse, ils avaient 4 ans. Et c'est tout, quoi. Le mec qui squatte, ça rappelle quelqu'un. Non, mais toi, on a discuté, tu vois, c'était sympa et tout ça. Franchement, t'es.
Il y avait aucun problème, tu vois. Tu poses des questions en plus pertinentes et tout. Voilà. C'est juste que t'as des gens qui sont. T'as des gens, ils se font chier dans leur vie, tu vois. Et Bort, c'est pas la taille de la menthe qui compte, c'est celle du protonome. C'est ouais. C'est pour quelqu'un qui connaît pas, c'est limite dégueu. Tu vois. Protonome, c'est juste le petit plastron qu'ils ont là au niveau du thorax. Mais ça fait un peu, je sais pas, morceau de l'appareil génital pour moi. C'est Bort arrive au meilleur moment. La cam, elle est morte. J'ai mis 20 minutes pour lancer le live. Il n'y a rien qui va comme je veux. C'est trop bien. Un peu comme certains pêcheurs du dimanche. Ah ouais, t'as ça dans la pêche aussi? T'as des gens qui viennent t'appeler discute? Pour les forceurs comme ça, tu fais genre un appel pro. Ouais. Tu pourrais. Bah, le problème, c'est qu'il faut improviser tout le truc, tu vois. Est-ce que t'as vraiment envie d'improviser? Tu sais, tu vas prendre. Excusez-moi, j'ai un appel professionnel. T'es sur un stand, tu vois, si tu veux, tu veux pas te casser du stand. Tu prends ton téléphone. Ah oui, alors c'était pour la commande à la fois. Le mec, il va être là, il va faire. Tiens, ça m'intéresse très fort cette conversation. Je vais rester pour écouter. Ou alors, t'as des mecs qui sont déterminés. Ils font. Ah, vous avez un appel. Aucun problème, prenez-le. Mec, un quart d'heure après, il est toujours là. Un peu lourd, ouais, tu m'étonnes. À la pêche, tu dois avoir des gens, tu sais, qui viennent te voir, ils font. Ça mord? Ça mord aujourd'hui? Eh, moi la dernière fois, comme ça le poisson. Le gars attend 3 heures à côté que t'as fini. Putain, ouais. Des fois, des moments, tu vas sur des stands, tu sais, pour acheter une bestiole. Et tu vois, il y a le boulet, il est là, tu vois. Il est là, le boulet. Et tu vois les. Donc toi t'es à côté, le boulet, il est juste à côté de toi, il parle à la personne du stand. Et toi, t'as envie de parler à la personne du stand. Et tu regardes la personne qui tient le stand, et elle te regarde comme ça sur le côté en mode. Oui, oui, bien sûr. Ouais, oui, bien sûr. Dans sa tête, il est en mode. Mais casse-toi, il y a quelqu'un qui veut me parler. Laisse-moi tranquille, ça fait une demi-heure, tu parles tout seul. Déjà plus probable que la taille de la menthe. Non, mais on est d'accord. Ouais, alors, bah, c'est. Eh. 2,80 m le poisson. Je l'ai vu. T'as eu des squatteurs l'autre jour au brochet, les vieux, ils voulaient t'apprendre à pêcher. Hop, tu sors 2 mètres en 30 minutes en faisant à ta manière, ils sont partis vexés. Oh putain. Bon, je vais ranger les. Je vais ranger les osopodes. Je range les osopodes, les amis. Vous attendez 2 minutes. Ça, moi, j'ai pas besoin de le faire après. Et puis, bah, je vais faire un tour sur mes coléos, mais. Globalement, ça va être Ventibule Radio. Hein. Ça va être Ventibule Radio. Moi, j'ai vu un mec là. On a discuté chien et tout à côté de l'étang de chez moi. Il pêche pas mal et tout. Et ça me disait bien d'aller à la pêche. Là. J'avais été à la pêche quand j'étais gamin et j'y suis pas retourné depuis. Depuis que j'avais peut-être 17-18 ans, quoi. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas été à la pêche. Ça m'a bien chauffé pour y retourner. Après, il faut que je m'entraîne pour aller pêcher le piranha en Guyane. D'ailleurs, Calimero, tu m'avais donné des conseils et tout, et je devais aller à Decathlon, et j'ai toujours pas eu le temps d'y aller depuis. J'essaierai peut-être d'y passer ce week-end pour regarder. J'avais pris en photo les conseils que tu m'avais donnés concernant la ligne et tout, à prendre pour les piranhas. Mais j'ai pas du tout eu le temps de passer à Decathlon. Hop là, là on va ranger tout ça. Queen, goodbye, good 17.
Hop là. Sinon, je vais inventer un nouveau concept. Hein. Je vais inventer Radio Mantibule. La première radio dédiée aux insectes en France. Et je suis sûr que je pourrais le faire. Hein. Et salut à tous et bienvenue sur Radio Mantibule. Il est 17h45 et vous écoutez du Queen. Je suis sûr que j'aurais pu faire ça. Merde, je sais plus ce que c'est la chanson. C'est quoi, c'est The Eagle, ça, non? Il faudrait que, si je voulais être animateur radio, il faudrait que je révise un peu mes classiques, mais maintenant ça serait... Et rebonjour à tous, vous êtes sur Radio Mantibule. Maintenant, du Joule. On m'appelle l'OVNI. Ouais, est-ce que ce serait maintenant? Je sais même pas s'il y a encore des radios qui passent du rock. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? La pêche, c'est un bon échappatoire. Ouais, tu m'avais dit, franchement, c'est cool. C'est plus sain que le PMU. Oh, je suis fatigué. C'est plus sain que le PMU, tu sais. Genre, moi, j'aime bien promener mon chien. Ouais, en plus, c'est plus sain que l'héroïne. Ça stimule les poissons, ils doivent s'emmerder. Tu crois que les poissons, ça les stimule, tu sais? Tu sais, ils sont là comme ça, ils sont en train de nager, et puis ils font... Ah putain! Mais il s'est encore fait attraper le con, regarde-le! Regarde! Il a toujours pas compris que c'était un leurre, celui-là. Ah, il est complètement con. Hop là! Et ben, il s'est fait attraper. Il a fini par crever, ce con. Je suis sûr, il dit ça, les poissons. C'est une évidence qu'il y en a qui sont plus malins que d'autres. Ça, c'est... Tous ceux qui ont été à la pêche savent qu'il y a des poissons bien plus malins que d'autres. Moi, je pense que ça se passe comme ça. Oh, un nouveau piercing! Ah là là, les amis. Bon, alors, moi, j'avais dit qu'il fallait que je regarde au coléoptère. Bon, alors, je vais pas vous mentir. Je vais checker les coléos, mais je vais pas... Je vais aller vite parce qu'en fait, j'ai redonné de la banane hier. Donc, si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Et il va falloir surtout que je refasse du substrat. Parce que j'ai du stock de feuilles, mais je suis un peu à court de substrat en lui-même. Et donc, j'ai des boîtes, il faut que je remette du substrat, mais j'en ai pas. Donc, là-dessus, on va juste remettre un peu à bouffer aux larves de MTU, comme on fait toutes les semaines, là. Ah, j'ai oublié les Goliaths aussi hier, je devais faire ça en live. J'irai chercher vite fait les Goliaths, on va faire ces petites larves-là, plus les larves de Goliath. J'ai des Phyum giganteum qui sont sortis et les mettre dans la boîte. Puis on est bon pour aujourd'hui, hein. Ça, c'est un reste de substrat qui est à peu près bien, ça devrait le faire. Allez, la lampe. Tac. Et ciao, Calimero, à demain. Ah non, pardon, merde, c'est Megimir qui part. Ok, salut Megimir. Ciao. Autre question, si ça ne dérange pas, tu les as mis dans la boîte Kitty Isopod, qui est trop belle. Merci beaucoup. Elles peuvent rester combien de temps avant de passer à plus grand? Tu peux laisser le temps jusqu'à temps que c'est le bordel. Quand tu vois que c'est le bordel et qu'il y en a partout, ou que ton substrat il est humide, tu peux changer. Sinon, tant que c'est pas le bordel, ça va. Calimero, tu me dis MTU d'abord, mais du coup tu vois rien en fait, parce que la cam elle est morte. Du coup tu veux vraiment que je fasse les MTU? Enfin... Je comptais pas avoir une interaction visuelle avec les larves ou quoi, hein, mais... Si tu veux, je peux sortir quelques larves et te les montrer, juste pour le plaisir, quoi, tu vois. Pour le kiff, quoi. De toute façon, il n'y en a pas
il n'y en a pas beaucoup à faire. On se fait ça toutes les semaines en ce moment. Donc, il y a les boîtes, il n'y a pas besoin de refaire les boîtes chaque semaine, heureusement. Celle-là, elle est à refaire. Eh, je vais me la mettre bien proche de l'écran, comme ça on a l'impression qu'elle est énorme. Oh mon Dieu, regardez, la larve, elle va me manger. Ah, elle va tomber. Tu deviens gaga, tu vas commander d'autres coléos. Moi, je vais bientôt avoir de l'Odyssella Ornimani, je pense. C'est reparti tranquillou. Après, je sais pas si je les mettrai en vente tout de suite, parce que la dernière fois, j'ai été dévalisé complètement. Mais fais-toi plaisir, hein. Moi, chez moi, à part les MTU, j'ai quand même pas beaucoup de coléos. C'est pour ça que j'aimerais bien faire d'autres trucs un peu spécifiques, parce que force est de constater quand même que la plupart des cétoines m'emmerdent à mourir. Hein? Je peux pas te dire autrement, franchement, il y a plein de cétoines, ça me passionne pas du tout. Donc là, j'ai repris des petites Chlorocala Ordzeni, là, les belles violettes, celles-ci, elles sont très jolies. J'ai peut-être bientôt à vendre des Stéphanorina. Vous savez, les petites qui ont volé, là. J'ai reposté le clip hier, là. Petite larve. J'ai reposté le clip hier avec les Stéphanorina. Et là, j'ai plein de bébés. Donc là, il faudrait que je check. Mais les larves sont relativement petites. Ça, Stéphanorina, c'est une espèce trop sympa. Ça je continuerai, c'est sûr. C'est hyper vif. Ça va dans tous les sens. C'est trop cool. Mais il y a plein de coléos. Que je referai plus parce que... Bon, parce que je m'amuse pas, quoi. Putain, merde, elle a réussi à ouvrir sa boîte, celle-là. Putain, mais elle est là. Couillonne. Ah ouais! Sale bête. Elle me pince. Elle me pince, mais... Ah, mais... Elle a dégommé le gant ou pas? Non, elle a pas dégommé le gant, mais... Eh, elle pince, hein? Elle reste accrochée. Elle est restée accrochée. Quand je vous dis que ça pince, c'est saloperie. C'est quand même... C'est la première fois que je me fais vraiment pincer comme ça, que ça reste accroché. Je pense que c'est avec le gant. Parce que généralement, avec les doigts, ça reste pas accroché, quoi. Elle pince et puis elle lâche direct, quoi. Bon, elle pince pas vraiment, même. Elle frotte, quoi. T'as mis tes potes ouvriers en parc et jardin à la recherche d'Oryctès depuis que tu sais qu'il pourrait en avoir chez toi. T'aimerais bien élever des Oryctès? Faut demander à François, c'est le fournisseur d'Oryctès. Tes Magic Potion, ils essayent de te bouffer, putain. C'est comme les menthes à la soif. Non. Non, là, elle s'était barrée, elle était bien, là. C'était surtout que je lui avais chopé les fesses. T'inquiète pas, prends ta menthe. Prends ta menthe et chope-la par les fesses, comme ça, tu vas voir. Tu vas voir si elle a soif. Elle va se retourner, elle va commencer à défoncer le doigt. Open your eyes. Ça pousse tranquillou, hein? Hierodula 1, doigt 0. Moi, c'était une Sphodromantis qui m'avait mordu la tronche. J'ai déjà raconté 10 fois cette anecdote. Je laisse monter la Sphodro sur mon visage pour faire une photo un peu cool et puis faire le malin, et elle m'a mordu la joue, cette conne. J'ai rigolé, elle a chopé ma joue. Élever des Oryctès, peut-être pas, mais voir un individu coquet devenir adulte, ouais, et tu remets dans les bois. Ouais, bah après, le truc, c'est que les larves, c'est long, hein. C'est long et ça peut demander une diapose, donc... Essayez les Silicophera. Mais j'essaierai un de ces 4 Silicophera. Tarachodula, t'espères
que t'as, elles te boufferont pas. Pourquoi tu t'es déjà fait bouffer par des tarachos de vieux? Je me suis jamais fait bouffer par une menthe en vrai. Après, juste moi, ce que je fais, c'est quand je les sors, souvent, j'attends qu'elles se déplacent ou alors j'y vais avec un bâton directement parce que des fois, l'effet de surprise, tu leur fais plus peur qu'autre chose, quoi. Ah, celle qui crachait le liquide qui pue. Ah oui, non, mais toi, t'en as eu des bizarres, toi aussi. C'était des tarachos cracra. Non, merde, c'est nul. Putain, c'était mieux dans ma tête. La prochaine fois, tu feras mieux de fermer ta bouche. Vas-y. Si tout va bien, à Serein, tu pourras. Eh bah écoute, ce sera trop cool. T'as fait un trou dans la main. Saloperie de bestiole. Oh la vache! T'as pas apprécié ma blague incroyable? Elles sont vives les larves. Hein. Putain. Ça n'arrête pas. 17h52, par contre les amis, j'ai pas beaucoup de temps. Alors qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? J'ai dit que j'allais faire ça, puis après il y avait les... Phium giganteum. À remettre en boîte. Puis après on est bon, je pense. Après je lance la brumisation. Ah non, ouais, il y avait les Goliathus. Vas-y, je cherche les Goliathus vite fait. Oh, je vais faire les Phium giganteum, je vais les faire vite fait. Il y en a pour 2 secondes. T'aimerais bien Dicronorina derbiana conradi? Bah moi j'ai flingué Conradi. J'ai flingué, ils sont quasiment tous morts en coque. Puis il y a certaines larves, elles ont pas réussi à coquer. Et des derbiana layardi, j'ai pas mal de larves, mais la dernière fois c'était pas terrible, j'avais un mauvais ratio. J'ai réussi à quand même sortir pas mal de larves, mais du coup je les garde tous pour l'instant. D'ailleurs, il faut que je... C'est les derbiana layardi qu'il faut que je change leur substrat, là. Que je disais que... Il y a des larves qui ont besoin d'avoir de substrat changé, c'est celle-là. Et bonsoir la myrtille. Plus qu'une et c'est le week-end. Exactement. Bon, moi j'avoue que ce week-end je vais revenir ici, mais pour le plaisir. Allez, Goliathus. Goliathus et fin du stream. One can... Nothing really matters. Really matters to me. Pardon, le chien qui est en plein milieu. Désolé, mon grand. On t'aime pas trop quand je te caresse avec les gants. C'est pas très agréable, les gants. Les gants bien puants, là. D'habitude, tout ce qui est puant, t'adores ça, non? Oh, je retrouve plus les gamins russes, là.
Push it down, me. And push it. Ah, où ils sont passés, mes gamins russes. Pourtant, tout est bien rangé ici. Pas de raison de ne pas retrouver quelque chose. A good time. Hey, me revoilà. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Vous êtes en train de parler de drosophile. Qui c'est qui est pas bien là? C'est jeudi, on parle de drosophile? Les genres de verre blanc dans les drosos, je suppose pas normal. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi les gros... Les photos? Rien à voir des platyméris, rien compris. Ah, platyméris, t'aimerais bien avoir? Ouais, c'est très cool, platyméris. D'ailleurs, faudrait que j'en mette en vente. J'en ai plein de 3 espèces différentes, mais j'ai pas eu le temps de les mettre en vente. Droso portent des œufs qui deviennent des larves, puis qui font des pupes avant de devenir droso. Ouais, comme les mouches. Mais si t'as des grosses larves dedans, c'est peut-être juste que t'as eu des mouches qui sont venues pondre dans ta souche. Pas forcément grave, mais tu vas avoir des mouches aussi. Je devais pas sexer les sténophilas. C'est bon là? Eh oh! Ah si, je dois sexer les sténophilas, mais ce matin j'ai eu une galère, j'ai fait de la plomberie. Sténophilas lobulartes, elles sont, je pense, pour la plupart L4, certaines sont déjà L5. Mais demain j'essaye de les sexer, mais je pense que j'aurai pas le temps. Je vais essayer. Il faut déjà que je nourrisse tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as envoyé des photos? Qui c'est qui m'envoie des photos alors que je suis en plein live là? Ah, les fameuses jarres. Et c'est pourquoi faire? Vous allez foutre des bestioles là-dedans? Non, c'est pour le fun. Des petits jarrariums. Ah non, mais demain j'ai encore plein de trucs à faire. J'ai les phasmes, j'ai un gros tour à faire sur les phasmes. Je dois nourrir la moitié la moitié des menthes. J'ai encore des commandes à repasser pour du matériel. Et coucou Mister X. T'as eu 21 lava au lieu de 20. Il doit même en avoir plus que ça. J'ai cru que j'allais péter un plomb avec Chronopost, mec. Mec, je te jure, j'ai cru que j'allais péter un plomb avec Chronopost. Ça me fatigue, si vous voulez. Tiens, anecdote Chronopost, là. Anecdote Chronopost. Franchement, on va pas se mentir. Si j'avais le choix du transporteur, je me barrerais chez un autre transporteur. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre transporteur qui accepte les insectes en France. Sauf qu'en fait, Chronopost, si vous voulez, ils acceptent tout, ils sont toujours enthousiastes, tout va bien. Quand il s'agit de faire le contrat, tout va bien. Oh, ils sont gentils. Ils viennent te lécher les bottes, même jusque chez toi. Ils sont venus ici pour voir les trucs. Oh, c'est beau, hein. Oh, c'est bien. Oh oui, c'est super de travailler ensemble, on est très fiers. Ces enculés, tu les vois plus jamais après. Et je dis... Franchement, si j'accepte encore de travailler avec Chronopost, c'est que globalement... 90%, 95% des colis, ça fonctionne très bien. Surtout en point relais. Point relais, ça marche bien. Ah là là, t'as failli te terme avec caractère sexuel pour couille. C'est bon, on peut dire couille sur mon stream, y a pas de souci.
Et du coup, je me prends la tête pour ça. Je me prends la tête parce que jusqu'à aujourd'hui, les colis sont en retard. J'ai aucun dédommagement. Donc là, tu vois, j'appelle le service client pour les professionnels. Pour les putains de professionnels. Déjà, le service client, c'est 30 centimes la minute. Déjà, t'entends, cet appel coûtera 30 centimes la minute. J'ai envie de passer mon poing à travers les murs, tu sais. Je reste 5 minutes au téléphone avec un putain de robot. Et si vous avez besoin de suivi d'un colis, tapez. Dites colis. Si vous avez besoin de ça, dites ça. Toi, t'es là. Colis. Colis. Nous n'avons pas compris votre demande. Si vous avez besoin d'un colis, dites colis. Putain, je vais péter les plombs. Je vais tuer quelqu'un. Donc, alors moi j'ai une technique quand c'est comme ça, hein, je vous partage l'astuce. Si vous êtes sur des robots et que vous voulez avoir un conseiller, en fait, vous savez ce que vous faites? Vous appuyez sur tous les boutons. Comme un mongol. On vous dit appuyez sur 1, 2 ou 3, vous dites 7. 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et au bout d'un moment, le robot il dit putain, il est super con lui. Je vais lui mettre quelqu'un parce qu'il est teubé. Et bah là, je peux vous dire que vous faites ça, vous tournez en boucle pendant 5 minutes. Puis au bout de 5 minutes, ça fait Chronopost vous remercie de votre appel. Passez une bonne journée. Et pouf, ça raccroche. Et tu fais. Parce que les amis, je suis d'accord. Hein, service client, c'est une galère et tout. Je suis d'accord. Toi, tu dis, tu as eu la même avec UPS. Moi, UPS, tu vois, je suis client de temps en temps d'UPS. Franchement, je dois leur donner 250 balles par an. Ok. Chronopost. Chronopost, je suis transparent avec vous. Chronopost, c'est au moins 1000 balles par mois. J'ai au moins 10 000 balles par an qui partent chez eux. Pour les envois, quoi. Et les mecs sont en mode. Moi, j'ai rien entendu, hein. Non, mais faut pas déconner, quoi. Les colis sont en retard. Dans le contrat, t'es censé être dédommagé. Et moi, ça me permet de vous dédommager aussi, en fait. Puis surtout, ça le fait pas, tu vois. Toi, ou Mister X, t'es quelqu'un de cool, donc tu vois, voilà, quoi, tu vois, tu l'as pas mal pris ni rien. J'ai des gens, ils m'appellent, j'ai l'impression qu'ils vont me casser la gueule, hein, parce que leur colis, il a un jour de retard. Hein. Je me souviens une fois, le colis a été livré en point relais parce qu'il a commandé un point relais. Et j'ai vraiment cru qu'il allait venir ici pour me casser la gueule parce qu'il pensait être livré chez lui. Il y a des couilles chez tous. Non mais c'est clair qu'il y a des couilles chez tous. C'est vraiment très vrai. Avec Amazon, t'as beaucoup de retard aussi. Certains livreurs qui sortent pas du camion pour sonner à l'interphone et qui disent t'es absent. Ouais, non mais c'est ça. En fait, le problème des livreurs, c'est que tu vois, Mister X, tu dis Chronopost, c'est des raclures. Ici, ils nous balancent tous les paquets qu'ils veulent pas distribuer. Ah ouais, putain, ils s'en battent les couilles. En fait, le problème, c'est que globalement, le boulot, tu sais, ce qui rend fou, c'est que ton colis, il traverse toute la France, même, il traverse parfois l'Europe. Et en fait, c'est le putain de mec qui a été recruté la veille parce qu'il n'y a pas assez de livreurs, parce qu'il les paye au lance-pierre, parce qu'il faut que tout soit moins cher, tout le temps moins cher. Que du coup, on perd en service de fou, quoi. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que ça vous dérangerait pas de payer genre 1 euro ou 2 de plus pour avoir un service un peu de meilleure qualité, tu vois. UPS, t'as eu un 24 heures livré en 3 jours, bah là ça commence à péter les couilles, hein, parce que UPS 24 heures, tu le diras, Sakura, combien ça t'a coûté? Si c'est en France, c'est au moins 50 balles. Si c'est en Europe, c'est 100, 120, quoi. Allez, 120 balles, le truc est livré en 3 jours, tu leur dis, eh oh. C'est un truc de fou, quoi. Allemagne à France, tu vois. Allemagne à France, 120 balles. Hein. Et je suis sûr que ton expéditeur, il l'a eu dans le cul. Hein. Tu disais, David, tu veux nos tarifs, pourquoi pour la Belgique? Ah non, mais moi je suis trop triste, c'est DHL. DHL, ça se passait trop bien. Ça se passait trop bien. Et
Le jour où ils ont su qu'il y avait des insectes dedans, ils ont voulu tout arrêter. Alors que c'était nickel, quoi. J'ai travaillé 1 mois et demi avec DHL, c'était parfait. C'était plus cher. Mais personne ne s'était plaint du prix. Mais c'était pas... C'était pas... si excessif par rapport au service, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, un chronopost livré chez toi, mais avec les prix de l'essence qui ont augmenté, c'est une folie. Hein. Une enveloppe Belgique-France 7,60 sans suivi. Le timbre. Le timbre enveloppe 5. Oh non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est dinguerie ce que tu me dis là. Nous, c'est quoi 3 euros, tu vois. Allez, 4 euros, c'était un peu de poids. Non, mais c'est abusé. Enfin bref, on va pas relancer ce débat, franchement. Il faut pas oublier un truc, les amis, franchement. Faut pas oublier un truc. Moi, j'envoie des colis, j'envoie environ entre, on va dire, une fourchette entre 30 et 50 colis par semaine. Et j'ai peut-être 2 ou 3 colis en retard toutes les semaines, quoi. Donc, franchement le service est bon. Moi, je suis très content du service de la Poste, par exemple. Il y a plein de gens qui ont des postiers à la con, notamment en région parisienne, parce que il n'y a pas assez de monde et puis les mecs, ils se barrent tous les 2 secondes. C'est la merde. Ici, les gens avec qui je travaille, ils sont incroyables, quoi. J'ai carrément le postier à des moments, il a mon numéro perso, il m'appelle direct. Il m'appelle 10 minutes avant en mode hey, vous êtes là, sinon je peux le mettre là, je peux le truc. C'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que moi, franchement, moi j'ai mis en avant un truc, c'est Chronopost Relais. Pour moi, c'est le meilleur truc. Vraiment, c'est le meilleur. Il n'y a quasiment jamais de retard. Et surtout, le mec, il livre vite en fait. Ouais, ton postier, c'est pareil, bah ouais. Bon, 18h08, je suis en retard, faut absolument que je parte. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour votre présence sur le stream, c'était trop cool. En plus, il se passait pas grand chose, il y avait juste moi et vous êtes encore là à discuter avec moi et ça fait super plaisir. Je vous fais plein de bisous. Si vous voulez soutenir le stream sans payer d'abonnement ni rien, vous restez juste 1 minute, je balance des pubs et ça m'aide un petit peu pour le stream. Sinon, on se revoit demain dans les mêmes heures pour cette fois-ci les menthes. Allez, ciao, à demain les amis. Ciao, ciao, ciao. Je vois vos messages dans le chat. Merci beaucoup. Ciao.